me reste littéralement, je sais pas si on voit bien, plus rien. Et ils en ont pas. Donc je sais pas comment je vais faire. On est sur la fin du pot là. Fini. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est lundi 17 août, il est 9h38. Donc au programme aujourd'hui on a une session de VMA. Donc l'entraînement il consiste, je vais vous dire ça, c'est 30 minutes d'échauffement à une allure de 5-10, entre 5-10 et 5-30 au kilomètre. Et après comme c'est VMA c'est genre c'est 6 minutes au maximum de... Enfin, je fais 6 minutes et je fais un maximum de kilomètres. Et du coup ça me fait ma VMA. Et après j'ai 10 minutes de repos. Tranquille. Après j'ai fait une séance dos biceps. Du coup c'était samedi. Parce qu'en gros, faut savoir, je me suis trompé quand j'ai fait fait un petit changement que j'expliquerai après le run. Comme ça j'ai le temps, je fais le run. Et après je reviens dans la voiture et j'explique un petit peu pourquoi il y a quelques petits trucs qui ont changé. Du coup j'ai fait une séance dos biceps samedi soir. Sauf que je pensais que c'était samedi que je devais faire la séance de VMA. Sauf qu'en fait c'était dimanche. Sauf que dimanche j'étais complètement mort. Parce que j'avais mal dormi la veille, ce qui faisait hyper chaud. Donc j'arrivais pas à respirer. Du coup j'ai décalé tout ça. Donc j'ai fait samedi le matin, je me suis levé, j'ai fait ma séance de biceps. Dimanche j'ai pris mon jour de repos. Et du coup là lundi je vais faire ma séance de VMA. Cet après-midi du coup j'ai ma séance push. Donc pec, épaule, triceps. Mais celle-ci je la filmerai pas. Je mettrai la session de deux biceps de la dernière fois. Voilà, en tout cas là la séance ce matin on va voir comment ça va se dérouler. Il fait bon, il y a une descente de la température, c'est-à-dire du coup c'est hyper cool parce que franchement la chaleur qu'il faisait c'est un peu infernal. C'est soit tu te lèves à 6h mais il faut avoir le cardio pour assumer toute la journée après. Et non là il fait meilleur, c'est cool. Même cette nuit là j'ai bien dormi, il fait frais donc on dort plus facilement, c'est cool tout ça. Rear on the track. Il y a des petits oiseaux là. Je sais plus c'est quoi ça déjà. Des oies. Non c'est même pas ça, je sais pas comment ça s'appelle.
séance terminée. Franchement, c'était en vrai de vrai, c'était dur. Les 30 minutes, c'était à une allure de entre 5,10 et 4,55, du coup ça allait. Après, les 6 minutes, en gros, comme c'est 6 minutes où tu dois faire le maximum de kilomètres, en vrai, c'est la vitesse que tu choisis, mais plus tu vas vite, mieux c'est pour bien calculer ta VMA. Moi, j'étais à peu près à 3,50 au kilomètre, 3,30. Et ben j'en ai chié. Franchement, c'était dur. J'aurais pas pensé que c'était aussi dur. Moi, je pensais que ça va, c'était genre tranquille. Mais là, c'était putain de dur. En plus, là, il commence à faire chaud. Ça veut dire, voilà. Du coup, je vais afficher les stats juste là. Donc, j'ai fait une distance de 9,67 km pour 46 minutes 6. J'ai une allure moyenne de 4,46 au kilomètre. Et mes BPM de 168. Donc là, j'avoue, j'ai bien fait battre le cœur. Là, j'avais des BPM, c'était quand même élevé, hein, parce que j'aurais pas dit autant. J'aurais pensé être à 162, 163, mais 168, j'aurais pas cru. Pour 655 de calories brûlées. Donc on va vite aller manger pour aller rattraper tout ça. Parce que faut pas oublier qu'on a aussi la musculation et qu'on essaye de faire une prise de masse. Même si là, avec le running, c'est un peu dur sous les gros chaleurs parce que du coup, je fais que de brûler. Mais j'arrive quand même à avoir un bon quota, donc c'est pas mal. Et sinon, donc, au niveau des kilomètres, donc du premier au sixième, donc c'est pendant les 30 premières minutes d'échauffement. J'ai fait le premier à 5,01, deuxième 4,58, troisième 4,58, le quatrième à 5,13, le cinquième à 4,57, le sixième à 4,58. Et après, je suis monté du coup. Donc, pendant je sais pas, j'ai fait combien de kilomètres en 6 minutes, mais je pense que j'en ai fait 2 parce que du coup, j'ai 3,23 et 4,08. Donc, le septième à 3,23. Donc là, vraiment, j'ai bombarde. Mais en fait, je me suis cramé un peu trop vite, je pense. Parce que vers la fin, j'étais carbonisé. J'étais vraiment au bout de ma vie. Et après, j'ai fait le huitième à 4,08. Et après, en temps de repos, j'ai fait 9. Du coup, j'avais quoi, 10 minutes de repos. Enfin, vous savez, on repart tranquille. Du coup, le 9e, je l'ai fait à 5,4. Et du coup, après, comme j'ai pas fait 10 km, j'ai fait 600 mètres. Les derniers 600 mètres, je les ai fait à 5,07. Du coup, voilà. Bon, ça y est, je suis rentré, je me suis lavé, j'ai mangé, j'ai oublié de filmer, j'avais trop la dalle, ça veut dire que j'ai même pas pensé à filmer, j'ai mangé direct. Du coup, ce que je voulais dire, c'est que en gros, du coup, moi j'ai changé de programme, j'ai fait tout un changement. Faut savoir qu'au début, je m'entraînais avec Garmin Coach parce que j'ai commencé une alternance, donc j'étais dans le monde du running. Et ma patronne, qui était quand même une coureuse, qui avait déjà fait des marathons, des semis et tout, comme moi j'avais aucune connaissance de l'approche d'un entraînement, et ben elle m'a dit fais avec Garmin Coach, ça prend en compte ton sommeil, comment tu t'alimentes et tout. Du coup j'ai dit ok. J'ai fait mon premier 10 km avec Garmin Coach, sauf que j'ai pas été très mature parce que j'ai pas du tout été assidu aux séances qu'il me proposait. Je faisais un peu n'importe quoi, je faisais une semaine où je faisais 2 séances, d'autres un peu 3. Mais j'ai fait quand même 38 minutes 38, donc c'était quand même pas mal. Donc je me suis dit, en vrai, si je fais un truc tout carré, ça peut être sympa. Mais là, du coup, quand j'ai commencé la prépa marathon avec Garmin Coach, c'est vrai que c'était pas ouf. Je faisais tout le temps que de la base et je comprenais pas, j'avais aucune séance de vitesse. C'était un peu chiant, un peu frustrant parce que du coup, la date, ça commençait quand même à s'approcher. Bon, il me reste encore 3 mois, hein, mais je me disais, putain, c'est pas possible, j'ai aucune séance de vitesse, il faut quand même que je termine un peu de vitesse. Si je fais pas de vitesse, ok, je travaille ma base aérobique, mais je vois pas l'intérêt de faire que ça, tu vois. Faire que de la zone 2 et tout, c'est relou, vraiment. Et des fois, carrément, ce qui est chiant un peu, c'est que sur un soir, par exemple, je vais regarder le programme que je vais avoir du lendemain, et ça va me mettre, ouais, t'as telle séance, et quand je me lève, on va dire que, vas-y, je fais 6h30, 7h de sommeil, et il va m'annuler la séance, il va me dire, vous avez besoin de repos. Et du coup, c'est un peu casse-couille parce que tu t'organises, tu te lèves plus tôt, tu te dis, voilà, j'ai cette séance le lendemain, du coup, je vais prendre de l'avance avant d'aller au travail, du coup, de me lever un peu plus tôt, du coup, tu te fatigues un peu plus, certes, du coup, tu te lèves plus tôt, tu te dis ça et tu vas sur la montre, tu vois que c'est le jour de repos. C'est un peu relou, du coup. Et puis, comme tu te souviens plus que la séance c'était, tu peux pas la reprogrammer. Du coup, j'ai changé, je suis passé chez KeepRun parce qu'en gros, je suis parti sur la page du marathon que je vais faire, du coup, de celui de Niscan. Et il y a KeepRun qui est en partenariat. J'ai installé l'application, je me suis dit, bon, on va voir ce que ça donne, on va voir ce qu'ils proposent.
Et déjà sur les premiers entraînements, on m'a fait une séance de VMA que j'ai faite du coup ce matin. Et on m'a proposé d'autres séances que j'ai pas pu faire parce que j'avais une petite douleur, donc j'ai préféré arrêter de courir pendant 2-3 jours. Là c'est bon, du coup il n'y a pas la douleur, il n'y a plus rien. Donc je préfère arrêter. Et là, on repart direct sur quelque chose de beaucoup plus fluide avec des séances qui jaugent entre des séances longues, des séances courtes mais un peu plus rapides, des séances tranquilles, des séances de vitesse, des séances de fractionné. Et tout ça, j'avais pas sur Garmin Coach. Donc je me dis que Garmin Coach en soi, c'est pas foufou pour faire une prépa marathon. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT pour savoir, selon les avis des utilisateurs, quel serait le mieux. Il m'a sorti que KeepRun c'était un peu mieux mis en forme pour le marathon, enfin pour un marathon du coup. Donc j'ai choisi KeepRun. Donc j'ai tout un changement de programme. C'est commencé avec Garmin Coach et je finis avec KeepRun. Donc là, en gros, avec KeepRun, j'ai genre un programme de 13 semaines. Mais c'est déjà plus plaisant. Déjà, rien que la séance de VMA ce matin, c'était plus plaisant que les autres séances de base que je faisais tout le temps avec Garmin. Mais bon, ce qui va me permettre après, par la suite, au moins de sous-titrer plusieurs points, plusieurs aspects du coup des entraînements. Parce que moi, je pars vraiment de zéro base. Et moi, j'aimerais bien plus tard, potentiellement, faire mes propres entraînements, mes propres séances basées sur ma façon, enfin pas ma façon de courir, mais mon type d'entraînement, là où je me sens bien, là où je sens que je travaille bien, et pour plus tard avoir d'autres objectifs, et puis même pouvoir présenter par exemple s'il y a des gens qui regardent cette vidéo, qui veulent potentiellement un plan d'entraînement pour un marathon et qui s'y connaissent pas comme moi, avec l'expérience que je vais tirer de ce marathon et de cette préparation, et de ce que je regarde à côté, de ce que je m'instruis, je vais pouvoir créer quelque chose qui est personnalisable, que je vais pouvoir donner conseil à certaines personnes, et puis même pour moi, c'est enrichissant. Du coup, voilà, je voulais aborder ce sujet-là, du coup, tout le changement de programme. Donc on verra ce que ça donne. Aujourd'hui, je fais ma séance de VMA. Du coup, comme je disais tout à l'heure, j'ai un peu décalé toute la vidéo, donc c'est un petit peu de partie de plusieurs jours. Mais du coup, je vous mets la séance que j'ai fait samedi matin. Profitez bien.